the glorious name of our Lord Jesus Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. And I welcome you in the presence of the Lord. Et je tiens personnellement à vous remercier. And I would like to thank each one of you. Vous vous êtes fait violence You try harder, malgré la pluie. no matter the rain. Vous vous retrouvez en ce lieu ce matin. You are here in this place this morning. Que Dieu vous bénisse May the Lord énormément. bless you. Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème de l'année. We keep on going with our subject of the year. Nous parlons de la fidélité de Dieu. We are talking about the faithfulness of God. Nous n'allons pas rentrer dans le détail sur ce que nous avions dit la fois dernière. We're not going to enter in details on what we said last time. Nous allons essayer de prendre certaines choses We'll try to take certain things et nous allons évoluer. and we'll move forward. Nous avions dit que la fidélité est l'expression de l'équilibre, We said faithfulness is the expression of balance, de la certitude of certainty et de la permanence. and permanence. Nous avions dit que la fidélité est une vertu And we say the faithfulness qui renvoie à la fermeté, that brings to strongness, à la to constance constancy, et à la fiabilité, and to reliability, et même à l'humiliabilité. even to humbleness. Et nous avions dit que parler de la fidélité de And Dieu, we say talking about the faithfulness of c'est God. parler de ce Dieu qui est fidèle, He's talking about the faithful God qui ne change pas, that never change, sur qui on peut to compter whom we can count on en toutes all circonstances circumstances et en tout temps. and all time. Et c'est le même Dieu qui est aussi fidèle He's the same God that is as well envers faithful ses promesses. in His promises. Et nous avions pris un texte qui est important, qui se trouve dans 2 Timothée, We took a scripture that was important in chapitre 2, verset 2 13. Timothy chapter 2 verse Ce 13. texte dit ceci: The scripture say this: si nous sommes infidèles, if we are unfaithful, il demeure fidèle, he dwells unfaithful, car il ne peut se renier lui-même. because he cannot deny himself. Si nous sommes infidèles, If we are unfaithful, parce que nous avions vu que l'homme peut être fidèle can be faithful par rapport au concours de circonstances. according to circumstances. Il peut promettre de choses, He can promise things, mais à un moment donné, and at a certain moment, lorsque le temps et les circonstances when time and circumstance ne lui sont pas favorables, are not favorable to him, il peut ne pas tenir à ses he engagements. cannot stand on his promise. Et Paul dit And Paul said à son épître Timothée, to his epistle of il dit, Timothy, si nous sommes if infidèles, we are unfaithful, il demeure he fidèle, was faithful, car il ne peut se renier lui-même. because he cannot repent himself. Dieu demeure fidèle God dwell parce qu'il ne peut faithful, se renier lui-même, because he cannot repent himself. parce qu'il ne peut He mentir. cannot lie. La fidélité de Dieu The faithfulness of God s'exprime par le fait qu'il est lié à sa parole. expressed by the fact that he's Donc attached ce to his qu'il word. dit, What he said, il le fait, he does it. peu importe le temps No et les matter the circonstances. time and circumstances. Et nous étions en train de voir un sous-thème important qui nous a And conduits durant toute cette semaine, Looking on the subjects that guided us this entire où nous week, parlions de la fidélité de Dieu where we're talking about the faithfulness of God qui s'étend de génération en that génération. goes from generation to generation. Et on avait essayé déjà à partir du dimanche passé, lorsque And nous we parlions tried from last Sunday when we were talking about de la fidélité de Dieu qui s'étend de génération en the génération. faithfulness of God that goes from generation to Parce que generation. pendant la semaine, nous avions vu la Because fidélité during de the week, Dieu we have seen the qui faithfulness s'étend of de God génération en that goes génération from generation to generation dans son alliance. in His covenant. Alors nous avions essayé de définir ce qu'on attend par génération. And we try to define what we hear by a generation. On avait dit qu'une génération, We say a generation c'est l'ensemble de personnes is a group of people qui descendent that come from d'un même ancêtre, d'un the ancêtre same commun, ancestor, the common ancestor, et qui sont liés par un degré de filiation. and they are bounded with in the family way. Et le degré de filiation appelle naturellement, It's naturally called. en fait, fait appel au sang, au même sang qui lie les Because the individus. same blood. Et nous avions dit ceci, And we say this,
que pour distinguer une génération à une To autre, distinguish a generation to another, on distingue généralement la génération spoke about the generation compte tenu d'une fourchette d'âge qui sépare une génération à une autre. when it's about a lineage of age that comes from a certain age to another. Et nous avions dit que pour parler d'une génération, To talk about a generation, on doit compter au moins entre la trentaine ou la vingtaine d'âges qui séparent une génération à we une need autre. to talk about between the 30th or 20 years that separates a generation. Ma génération, à moi, elle est différente de la génération de mon père. My generation is different than my father's La generation. génération de mon père est différente de celle de la génération de son père. My father's generation is different from his father's generation. Et la génération du père de mon père And the generation of the father of my father est différente de la génération du grand-père à mon père. and is different from the generation of the grandfather of my grandfather. Et le caractéristique qui distingue chaque The génération, characteristic that distinguish each generation c'est le fait que nous considérons une génération is the fact that we consider a generation par rapport à la population adulte according to the major population qui est en mesure de procréer. that is able to procreate. Et généralement, c'est autour de la vingtaine, de la trentaine qu'une personne est capable de procréer. And it's around your 20s and your 30s that you're about to procreate. C'est comme ça que pour distinguer une génération à une That's autre, how to distinguish a generation from another. on la distingue We distinguish that en fonction de cela. according to that. Et nous avions lu un And we texte have read important an important scripture que nous allons prendre et nous allons nous attarder peut-être sur le deuxième texte that we're going to take and maybe we're going to que nous avons eu à lire ensemble that we read avec vous. together. Le texte que nous avions lu était dans Deutéronome chapitre 5 The scripture that we read was in Deuteronomy chapter 5, et le verset 8 à 10. verse 8 to 10. Je m'en vais faire la lecture au nom du Seigneur Jésus. I read in the name of Jesus. La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Tu ne te feras point d'image taillée, You shall not make for yourself a carved de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. or any likeness of anything that is in heaven above, or that is on earth beneath, or that is in the water under the earth. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point. You shall not bow down to them or serve them. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, For I, the Lord your God, I am a jealous God, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and the fourth generation of Et- those who hate me, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. by showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandment. On peut s'arrêter là. We can stop here. La Bible dit ceci, The Bible says this. tu ne te prosterneras point devant elle You shall not bow in front of it, et tu ne le serviras point. and you shall not serve him. Ça, c'est parmi la loi que Dieu a donnée à Moïse. It is among the law that God gave to Vous Moses. savez qu'au mont Sinaï, lorsque le peuple d'Israël est sorti de You know, l'Égypte, the Mount Sinai, when the people of Israel came out, Dieu a donné une loi à Moïse. God gave a law to Moses. Et cette loi avait de choses que Dieu interdisait à son peuple, I think that God was forbidding to his people puisque ce peuple l'appartenait. because his people belonged to him. Et dans ce point spécial, In this specific point, Dieu est en train de parler des images taillées. God is talking about a carved image. Il les interdit He's stopping de pouvoir faire de représentation quelconque to do des any images sort taillées of representation of carved image et d'adorer ces images ou de le servir, and to worship them or to serve them de se prosterner devant ces images taillées. and to bow in front of those carved images. Et il dit qu'il est le Dieu jaloux He said he's a jealous God qui punit l'iniquité that punish the de steadfast père sur les iniquity enfants
of his father jusqu'à la troisième until the third et à la quatrième and the génération. fourth generation. Et lorsque nous parlons de la première et la quatrième When génération, we're talking about the fourth and the third, j'étais the en fourth train generation, de montrer I was showing it par rapport à nos milieux naturels d'où nous sortons. according to where we're coming from. Et j'étais en train de prendre l'exemple sur moi-même. And I was taking the example on myself. J'étais en train de dire ceci. I was saying this. Je connais la génération de mon père. I know the generation of my father. Je connais ma génération à I moi. know my generation. Et voilà, nous sommes à la génération de mes enfants, And now we are at the generation of our children. qui ne sont pas encore adultes. That is not adult yet. Mais c'est déjà une génération But qui est en it's train de already a monter generation that is coming jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte until to get to the adult age. et qu'ils soient capables à And they can procréer. be able to procreate. Et ils vont former une autre And they génération can form a different generation. qui sera la génération That will be the generation de mes descendants. of my descendants. Alors, quand j'essaie de remonter, And when I try to go back up, je connais la génération de mon grand-père I know the generation of my grandfather parce que c'est le père de mon père. because he's the father of my father. Mon père m'a parlé de son My père. father spoke to me about his J'ai father. vu les photos de mon I've grand-père. seen his pictures. Je connais aussi I as well know la the génération generation du grand-père à mon père. of the great father Donc of my celui qui a father, engendré le père de mon père. the one that gave birth to my Parce que father's mon père father. m'a parlé plusieurs fois de Because son my- grand-père. Because my dad spoke to me so many De times comment about il allait au village how pendant he les used to go to vacances, the village during his break time. rendre visite à son grand-père, Visiting his grandfather, comment il passait du temps avec how son they was grand-père. spending time with his grandfather. Et en ce qui me concerne, And when it's about me, je peux m'arrêter là. I can stop there. Je peux considérer la I can génération consider the generation du grand-père à mon père of the grandfather of my father comme étant la première, as the first, la génération the generation de mon grand-père of my grandfather comme étant la deuxième, as being the second, la génération de mon père and the generation of my father comme étant la troisième, as being the third, ma propre génération and my generation comme étant la quatrième as being the fourth, et la génération de mes enfants and the generation of my children comme étant la cinquième. as being the fifth. Maintenant, regardez ce que nous avons vu pendant la semaine. Listen, look what we saw during the week. En fait, quand Dieu fait alliance And when God made covenant avec une génération, with the generation, cette alliance that covenant lie les générations attached the generation, descendantes. the descendant Alors, generation. quand Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux When God said, I have qui judged punit that l'iniquité de punished père iniquity of your father sur les enfants upon the children jusqu'à la troisième until the fourth, et la quatrième the génération. third and the fourth generation. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? What does the word of God Parce want que to tell us? les péchés The sins qu'a commis that they committed, un ascendant dans une génération a descendant, an ascendant of a generation peut lier can cet attach ascendant qui a commis that le péché ascendant that made the sin à la punition de to Dieu, the punishment of mais God. les conséquences de la But the punition consequence of the peut descendre can come jusqu'à down la première until génération, the first generation, non, à la deuxième the génération, second generation, jusqu'à la troisième the génération third generation, et même la quatrième and génération. even the fourth generation. Mais Dieu qui est fidèle, But God who is faithful, qui est un Dieu bon, He's a good God. il dit au verset He 10, say in verse 10, il fait miséricorde jusqu'à la millième He's génération showing steadfast love to the à thousand, ceux qui m'aiment to those who love me et qui gardent mes and commandements. keep my commandments. J'aimerais que vous puissiez souligner ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. To underline those who love me and keep Parce que my c'est de là que commandments. nous allons partir And it's aujourd'hui. from there, it's from La Bible that we're dit, gonna Dieu go. fait miséricorde God don't steadfast jusqu'à la millième génération to the thousand à ceux generation, qui m'aiment to those who love me et qui gardent mes and commandements. keep my commandments. Ça veut dire qu'il peut punir He said, that means les he can péchés de punish père the sins of the jusqu'à la father troisième until the third et la quatrième and the génération, fourth. mais il peut faire miséricorde He can put jusqu'à la millième génération to the thousand generation, parce qu'il est un Dieu bon, but because he's a good God, parce qu'il est un Dieu fidèle. because he's a faithful God. Et cette loi, And that law, Dieu God l'avait donnée have given it à son peuple to his people
qu'il avait choisi. that he have chosen. J'aimerais dire I like to say que cette loi the law ne nous concernait pas direct. was not Directement, je vais addressed dire. to us Parce que because nous étions ce peuple qu'on appelait les peuples des nations, qui we étaient were those étrangères people à that Dieu. they were calling the people of nations, we were strangers. Et cette loi ne nous concernait pas. And that law was not concerning Et us. c'est ce qui nous a amenés And that's what brought us à parler de la fidélité de to Dieu, talk about the faithfulness of God qui s'étend de that génération en goes from génération generation to generation dans son alliance. in his covenant. Parce que pour que ceci nous concerne, For that to concern us, il fallait que notre génération our generation soit située had to be situated par un lien de sang by a blood qui sera lié à la génération that will be attached to a generation du peuple que Dieu avait choisi. of the people that God has Nous sommes en train d'aller doucement parce que c'est We are complexe moving ce que je suis really en train de dire slowly because what I'm saying is et je important. veux qu'on puisse mieux me And I comprendre. want us to understand it well. Je vais nous inviter I'd like to invite à us prendre nos Bibles to take our Bible. dans le deuxième test. Je pense que vous avez souligné ceci, I hope comme that je you l'ai dit. underline, as I said, Il fait miséricorde jusqu'à la millième He shows génération steadfast till the 1000th generation. à ceux qui m'aiment, Those who love ceux qui l'aiment bien sûr, to et those qui who love gardent ses commandements. me and keep my commandment. Ce qui nous intéresse What is interesting jusqu'à la millième génération until the 1000th generation à ceux qui to m'aiment those who love me et qui gardent mes commandements. and keep my commandments. Nous prenons Deutéronome Deuteronomy chapitre 7 chapter 7. et nous allons commencer notre lecture. And we'll start our reading. À partir du verset 9, nous allons lire simplement un verset. We're just going to read one verse. Deutéronome 7, Deuteronomy 7, verset 9. verse 9. La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Sache donc Know therefore que c'est l'Éternel ton Dieu that the Lord your God qui est Dieu. is God. Sache donc Know que c'est l'Éternel ton know Dieu therefore the Lord your God qui est Dieu. is God. La Bible poursuit The Bible et dit ceci. and say this. C'est Dieu fidèle, The faithful God garde son alliance who keeps covenant et sa miséricorde steadfast jusqu'à la millième génération with those till the 1000th generation envers ceux qui l'aiment with those who love him et qui observent ses commandements. and keep his commandment. Je veux que vous souligniez encore cela. I want you to underline this as well. C'est Dieu fidèle, The faithful God garde son alliance who keeps his covenant et sa miséricorde and steadfast love jusqu'à la millième génération to 1000 generations envers ceux qui l'aiment to those who love him et ceux qui observent ses commandements. and keep his commandments. Amen. Amen. Alors, où se situe mon problème ce matin? What my problem is situated here. Mon problème se situe ce matin My problem is situated here à ce qui est dit ici. of what is said here. C'est Dieu fidèle, The faithful God garde son alliance keep his covenant et sa miséricorde and his steadfast love jusqu'à la millième to génération the 1000th generation envers ceux qui l'aiment to whom who love him et qui observent and keep ses commandements. his commandment. Nous revenons maintenant We are now coming back à l'alliance to the covenant que Dieu a fait avec Moïse that God has done with Moses en sortant le peuple d'Israël by taking out the people of Israel de l'Égypte. from Egypt. Moïse s'est rappelé par Dieu Moses was called by God et Dieu va leur donner and d'aller God ordained them to voir go le Pharaon see Pharaoh et qu'il puisse demander au Pharaon de pouvoir libérer son peuple so he can ask the Pharaoh to free his people. pour qu'ils aillent adorer Dieu dans le lieu So que they Dieu can avait go prévu worship pour eux. worship God where God Vous savez had comment ça planned s'est for them. passé? You know how it happened. Plus d'une fois, il est venu, il a More than demandé. once he came, he asked. Pharaon était catégorique, Pharaoh il ne voulait pas. was standing on Et his Dieu a position. commencé He wanted
a frappé l'Égypte de plaie. and God started to strike Egypt. Et après cela, And after that, Pharaon finalement a Pharaoh accepté finally accepted de libérer le peuple. to free the people. Le peuple est sorti And de the people l'Égypte came out of Egypt, devant la mer in Rouge. front of the Red Vous Sea. savez ce qui s'est passé You devant know la what mer happened Rouge? in front of the Red Et Sea? finalement, ils ont traversé la And finally, mer they Rouge à crossed sec. the Red Sea dry. Dieu a tué And God Pharaon et killed toute son Pharaoh armée. and all his army. Maintenant, ils arrivent dans le désert. Now they are in the wilderness. Moïse va chercher Moses went Dieu and looked for God sur la montagne du mont in the Sinaï mountain of Mount Sinai, et Dieu donne and God gave une loi à a Moïse. law to Moses. Moïse va descendre avec les 2 tablettes qui portaient la loi de Dieu Moses came back with the 2 tablets that had the law of God et va donner cette loi and gave the law au peuple de Dieu. to the people of God. Parce que Israël Because Israel, était un peuple they were a people que Dieu avait choisi. that God has J'aimerais qu'on chosen. retienne cela. I would like for you to remember that. Dieu n'avait pas choisi la God nation didn't choose congolaise, the Congolese la nation nation, américaine the American nation, ou les autres nations or qui se other trouvaient sur la nation terre. that was on earth. Et quand Dieu parlait de cette And when God alliance, was talking about the covenant, il voyait he was directement seeing directly cette alliance this covenant qui le liait that was attached avec le peuple qu'il avait with the choisi. people that he has chosen. Mais malheureusement, lorsque ce But peuple unfortunately, when the people a reçu la loi, received the law, la loi les a pas. Dieu a fait cette loi-là dans le God but made this law in the que purpose le peuple se rapproche de for lui the people to come closer en to gardant him son commandement by keeping his et commandments, en bénéficiant de la in order to bénédiction be a beneficiary que Dieu of the donne blessing lorsque that God will give l'on garde son when commandement. you keep his commandments. Alors, au lieu que cette loi-là puisse les Instead of aider, this law to help them, cette loi-là that law n'a pas pu les aider. was unable to help them. Cette loi-là The law les a donné gave them la connaissance du the péché knowledge of sin. et ils devaient faire chaque fois de sacrifice d'expiation pour And they had to couvrir make a les péchés. sacrifice to cover all En fait, the la sin. loi n'a pas du tout marché. The law didn't work. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la fidélité de Do Dieu. not forget that we talk about the faithfulness of Parce God. que la fidélité de Dieu, Because the faithfulness of nous God, la reconnaissons aussi plus pour nous, le genre des autres nations, we know that for us, the other generation, qui n'avaient pas un lien direct avec that Dieu. doesn't have a direct, Parce que en envoyant Moïse en Égypte, sending Moses to Egypt, il y avait les autres nations there qui was étaient other nations autour de l'Égypte that et was tout. around Egypt. Mais c'est le peuple de Dieu But qui it's the était en people of captivité God en that was Égypte captive et in Dieu Egypt. a choisi ce And peuple-là. God chose those Et il people voulait marcher avec And he ce wanted peuple-là to walk with comme these étant people leur Dieu. as being their God. Voilà que la loi de Moïse n'a pas marché. Because the law of Moses didn't work. Et Dieu qui promet la bénédiction à son Promised the peuple, blessing to his people, il insiste he insists sur l'amour upon love. que son peuple devait lui donner. The love that the people Et l'amour que son peuple devait lui donner, the love that his people had cet amour devait se manifester that love needs to par be l'obéissance manifested qu'avait son by the peuple obedience that his people had de pouvoir to be se able soumettre to submit à toute la loi de Dieu under the law of God et à tout le commandement que Dieu and all the commandments that God avait donné dans sa loi. gave to his law. Mais malheureusement, But unfortunately, le peuple the people, était incapable they were unable de se soumettre to submit à la volonté totale de Dieu to the total will of God exprimée dans cette loi-là. expressing that law. Et la première alliance, And the first covenant, c'est cette alliance qui liait Dieu, it is the covenant directement that à son attached peuple, God directly to his ce people, peuple qu'il avait sorti and the people that he took out de l'Égypte. of Egypt. Et cette alliance And that covenant a fait que Dieu made that God n'était pas favorable was not favorable avec la manière dont se comportait le of the peuple, way that parce que Dieu pensait qu'il pouvait résoudre because God thought le he could problème du resolve péché the problem avec of la loi qu'il a donnée à with the Moïse. law that he gave to Moses. Mais le problème du péché n'était pas But the résolu. problem was not. Et on devait faire des expiations chaque fois And then we have to make sacrifice every time pour couvrir le péché. to cover the sin. C'est pourquoi Dieu, dans sa fidélité, Because that's why God, in his faithfulness,
va chercher à résoudre He tried to resolve une seule fois pour toutes le problème du once péché. for all the problem of sin. Et pour résoudre le problème du And to péché, resolve problem of sin, il devait envoyer son he had to Fils, send his son, Jésus-Christ, Jesus Christ, qui devait venir. that had to come. Et Jésus-Christ And Jesus Christ devait venir dans le monde had to come in the world pour for inaugurer to try une nouvelle a alliance. new covenant. Et c'est dans cette nouvelle And alliance it is in that new covenant que Dieu permettra God will allow que nous soyons greffés dans cette alliance-là pour rentrer maintenant dans cette alliance qu'il avait faite avec son peuple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La première alliance ne nous liait pas directement parce que nous étions considérés comme des nations. Nous n'avions rien à voir avec Dieu. Nous n'avions même pas de relation avec Dieu. Parce que Dieu s'était choisi un peuple et ce peuple devait marcher avec lui. Il devait être le Dieu de ce peuple-là. Voilà que Dieu qui s'est manifesté à ce peuple-là, le peuple, il lui a donné une loi. Ce peuple n'a pas pu respecter la loi que Dieu avait donnée. Maintenant, Dieu, dans son plan, il est en train de élaborer un plan du salut pour sauver d'abord son peuple contre le péché et pour nous faire entrer, nous, les personnes des autres nations, pour nous faire entrer dans son alliance, afin que nous, personnes des autres nations, nous devenions peuple de Dieu aussi. Et il a fait cela avec Jésus. Si je vous ai demandé de souligner ce texte que nous avions lu, qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 7, 9, je vous ai demandé de souligner quelque chose d'important, où il est dit, c'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est Dieu fidèle, garde son alliance. Il est le Dieu fidèle qui garde son alliance. Alors pour garder son alliance, il faudra que cette alliance soit faite. Alors nous, les gens des autres nations, nous n'avions pas droit à l'alliance avec Dieu parce que nous n'avions fait aucune alliance avec Dieu. Mais malheureusement, l'alliance que Dieu avait donnée à son peuple n'a pas pu respecter son alliance. Or, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, il garde uniquement son alliance envers le peuple qu'il aime et qui observe ses commandements. Le peuple doit aimer Dieu et observer son commandement pour que Dieu garde son alliance envers son peuple. Je peux dire ça autrement. Nous qui n'avons pas droit à l'alliance de Dieu, nous n'aimions pas Dieu. Nous étions étrangers aux choses de Dieu. Donc il n'y avait aucune alliance qui nous liait avec Dieu. Donc il n'y avait aucune alliance avec Dieu qui pourrait faire que nous soyons ou nous bénéficions des faveurs de Dieu. Parce que nous n'étions pas liés avec Dieu. Dieu envoie Jésus dans le monde. Et Jésus arrive dans le monde vers la fin de ce jour. Alors qu'il devait mourir à la croix. Jésus appelle ses disciples et il va leur donner des orientations afin qu'ils puissent célébrer la Pâque. Il va demander à un de ses disciples d'aller chercher ce qu'il fallait pour ce repas. Et voilà que pendant qu'ils sont
à la table avec ses disciples, Jésus parle de cette alliance. Et j'aimerais qu'on le découvre ensemble avec vous dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc. Nous allons prendre le chapitre 22. Nous sommes dans Luc, le chapitre 22. Luke chapter 22. Luc chapitre 22, nous allons commencer notre lecture à partir Luke chapter 22, we're going to start our scripture from où ça nous intéresse, le verset 20. It's verse 20 that we're looking at. Mais j'aimerais qu'on commence la lecture à partir du verset 19. But I would like for us to start from verse 19. Non, on peut même commencer à partir du verset 16. We can even start from verse 16. Car je vous l'ai dit, For I tell you, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, And he took a cup and he had given thanks. Il dit, He said, prenez cette coupe take this et distribuez-la entre vous. and divide it among yourselves. Car je vous l'ai dit, For I tell you je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne that from now I will not drink of the fruit of jusqu'à the ce que le royaume de Dieu soit venu. until the kingdom of God comes. Verset 19. Verse 19, Nous lisons. we read. Ensuite, il prit le pain And he took the bread, et après avoir rendu grâce, and when he had given thanks, il le rompit he broke it et leur donnant and gave it en disant, to them, saying, ceci est mon corps This is my body, qui est donné pour vous. which is given for you. Faites ceci en mémoire de moi. Do this in remembrance of me. Verset 20 qui nous intéresse. Verse 20 that we look La Bible at, déclare ceci. the Bible says, Il prit de même la coupe and likewise the cup, après le souper after they had eaten, saying, et la leur donnant give it to them, en disant, saying, cette coupe this cup, est la nouvelle that alliance is the poured, it's a new en mon sang in my blood, qui est répandu pour vous. covenant in my blood by that is poured out for you. Je pense que vous l'avez lu comme moi. I think that you Il prit de même la coupe this cup après le souper, after eating, il la leur donnant giving to them, en disant, saying, cette coupe this cup est la nouvelle alliance en mon sang is the covenant in qui my est blood, répandue pour vous. poured out for you. Jésus parle, God is lorsqu'il a pris la coupe, when he took il leur a donné, and give it to them, il dit ceci, say this, cette coupe this cup, est quoi? what it is, La nouvelle alliance. the new covenant. Si nous parlons de la nouvelle alliance, Talking about the new c'est qu'il y a une ancienne alliance qui a existé. Et l'ancienne alliance qui a existé, c'était l'alliance avec Moïse, qui avait pris le peuple de Dieu selon leur génération et les a sortis d'Israël et les a donné une loi afin que ce peuple puisse observer la loi. Mais le peuple a été incapable d'observer cette loi parce qu'il ne faisait que pécher contre cette loi. Et il devait faire à chaque fois de sacrifices, d'expiation pour couvrir leurs péchés. Parce que la loi ne les a pas permis à pouvoir se débarrasser du péché. Mais la loi les a rapprochés du péché et ils devaient faire chaque fois de sacrifices pour couvrir le péché. Or Dieu avait marre de ce sacrifice-là. Il voulait régler une fois pour toutes le problème du péché en ôtant ou en extirpant le péché de son peuple. Et Jésus-Christ, lorsque
il prend ce repas avec ses disciples, en leur donnant la coupe, il parle de la nouvelle alliance en son sang. Donc, la nouvelle alliance est cette alliance qui est faite par Jésus-Christ et qui introduit les personnes bénéficiaires de cette alliance, qui les introduit dans la présence de Dieu par le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. En fait, lorsque Christ parlait de la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance serait concrète lorsqu'il allait mourir à la croix de Golgotha comme sacrifice. Sacrifice qui sera accepté par Dieu pour ôter les péchés du monde. Et lorsque Christ a ôté les péchés du monde par Dieu, c'est ce qui a fait que nous qui étions des autres nations, nous puissions être accrochés à l'alliance de Dieu et que dorénavant nous appartenons à la nation de Dieu. Parce que avant, nous n'avions même pas droit d'être cités parmi le peuple de Dieu. Parce que nous étions les gens des autres nations. Dieu parle qu'il fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent ce commandement jusqu'à 1000e génération. Mais toi qui n'aimais pas Dieu, comment Dieu pouvait te faire miséricorde? Comment Dieu pouvait faire alliance avec toi? Parce que cette alliance concernait ce peuple qui appartenait à Dieu. Et par le sang du Christ, toi aujourd'hui, tu fais partie du peuple qui appartient à Dieu. Et puisque aujourd'hui tu fais partie du peuple qui appartient à Dieu, c'est que ce que Dieu a dit dans Deutéronome est aussi attaché à ta personne. C'est pourquoi pendant la semaine, fort de cela, ayant cela, bien que ne l'ayant pas expliqué clairement comme aujourd'hui, fort de cela, nous avions prié pour détruire toutes les alliances qui ont été faites par les générations ascendantes. Parce que je peux me retrouver dans une situation dans ma vie où j'ai un problème spirituel qui n'est pas résolu. Et ce problème spirituel, je l'ai vu chez mes parents, je l'ai vu chez mes grands-parents, ou je l'ai vu chez mes frères et sœurs, chez mes cousins et tout ça. Puisque nous sommes issus d'une même lignée, ce sont des choses qui se reproduisent et qui peuvent aussi se reproduire dans nos enfants. Et puisque nous ne faisons plus partir de nos familles par le sang qui nous lie, parce que le sang du Christ a coulé pour nous à la croix de Golgotha, du moment où j'accepte le Seigneur Jésus comme étant mon Seigneur et mon sauveur personnel, le Dieu qui est fidèle à l'alliance fait aussi alliance avec moi par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Ça veut dire que s'il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, ça veut dire qu'il me fait aussi miséricorde. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ont empêché la main de Dieu à pouvoir agir dans ma vie par rapport à ce qui a été fait par mes ascendants, à cause de moi, je peux changer le cours de choses parce que je suis dans l'alliance avec Dieu et cette alliance avec Dieu s'exprime par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Pourquoi il est important de saisir cela. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Pour affirmer ce que je suis en train de dire, nous allons prendre une épître de Paul où il parle de ces choses. Nous prenons l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens.
Prenons l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 8. Non, pardon. Éphésiens, chapitre 2, excusez-moi. Éphésiens, chapitre 2. Nous allons prendre le verset. Prenons même le verset 12 à 13. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 13. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. La suite, il dit quoi? Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était ça ce que nous étions. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Là, il parle aux Éphésiens, qui n'avaient rien à voir avec les alliances de Dieu, parce qu'ils étaient considérés comme ce peuple païen étranger à Dieu. Et ayant reçu Jésus-Christ, l'apôtre Paul leur parle maintenant. Il dit, vous devez vous souvenir de là où vous venez. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Et c'est ce que nous étions aussi. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Parce que celui qui n'a pas Christ, il est sans espérance. Il n'a pas Dieu. Il ne peut pas bénéficier des promesses de Dieu. C'était ça notre condition. Mais maintenant, écoutez ce qu'il dit au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Par quoi? Par le sang de Christ. Donc nous qui étions jadis éloignés, qui n'avaient même pas le droit de citer, de résider en Israël comme étant le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Par Christ, nous qui étions jadis éloignés, il nous a rapprochés par le sang de Christ. Et par le sang de Christ, nous entrons dans l'alliance de Dieu. Et puisque nous entrons dans l'alliance de Dieu, c'est que Dieu a dit dans le Nouveau Testament qu'il lie son peuple. Par Christ, nous sommes aussi liés à cette promesse. C'est pourquoi je peux prendre les promesses de Dieu dans Deutéronome. Je peux le lier à ma vie personnelle parce que je fais partir maintenant de la descendance de Christ. Je fais partir de la génération de Christ et je suis peuple de Dieu. À cause de Christ, à cause du sacrifice de Christ à la croix, c'est que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, mais lit aussi. C'est que Dieu a promis comme promesse dans le Nouveau Testament, mais lit aussi parce que j'ai été rapproché de Dieu par le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la fidélité de Dieu, elle s'exprime à cela. Si Dieu n'était pas fidèle, j'ai toujours réfléchi. Je me dis ceci.
N'est-ce pas que Dieu connaissait tout? God knew everything. Quand il a donné la loi à Moïse, When he gave the law to Moses, est-ce qu'il ignorait que son peuple allait pécher contre cette loi? was he being ignorant about the fact that the people were going to sin according to that? Est-ce qu'il savait que son peuple n'allait pas respecter le commandement exprimé dans cette loi? Pourquoi il a permis que Moïse ait cette loi? Il a permis que son peuple ait cette loi. Et pourquoi il a permis que son peuple pêche contre cette loi? Parce que dans son plan, il avait le plan du salut qui devait nous mettre dans son alliance, afin de pouvoir bénéficier de toutes les choses qu'il a dites à son peuple, que nous puissions aussi en bénéficier par son alliance. Il voulait nous faire entrer dans son alliance pour que nous puissions vivre la vie chrétienne heureuse. Et Christ est venu dans ce monde. Dieu lui a donné un corps. Il est entré dans ce monde pour venir accomplir la volonté de Dieu. Il s'est lui-même donné comme sacrifice et il a réglé une fois pour tous les problèmes du péché. Et lorsqu'il a réglé une fois pour tous les problèmes du péché, il nous a fait entrer dans son alliance. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, c'est vrai, tu sors d'une famille. C'est vrai, les ascendants ont pu faire des choses qui ont des conséquences sur la famille aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que ce que ton ascendant a pu faire, ce que ton arrière-arrière-grand-père a pu faire, n'a plus de conséquences directes sur toi parce que le sang du Christ t'a racheté. T'a racheté de la malédiction de la loi. Le sang du Christ t'a rapproché de Dieu. Tu es aujourd'hui capable de refuser certaines choses. Tu es aujourd'hui capable de refuser certaines réalités de la famille parce que toi, tu as le sang de Christ. Tu portes Christ en toi. La Bible nous dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu marches dans la gloire. Et les choses qui ont été faites jadis n'ont plus de l'impact sur toi. Ne peuvent rien te faire parce que tu es une nouvelle créature. Le sang du Christ permet que nous devenions de nouvelles créatures. Et la Bible dit, une personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toute chose est devenue nouvelle. C'est pourquoi le dimanche passé, j'étais en train de vous dire que moi je ne crois pas à ce qu'on appelle le péché générationnel. Parce que moi, je suis d'une nouvelle génération. Je suis de la nouvelle génération à cause de Christ. Peu importe ce qu'on peut faire ou ce qu'on a eu à faire, dès que j'ai conscience de ces choses ne peuvent plus me lier. Vous savez pourquoi ces choses nous lient de fois? C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole. Et c'est pourquoi je disais l'autre fois, quand vous parlez à vos enfants, parlez à vos enfants de la parole de Dieu et de la puissance de la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui parlent de leurs enfants de choses liées à leur origine, à leur tradition. Ils leur disent que chez nous on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ceci. Chez nous... Et l'enfant qui grandit est traumatisé par ces choses que l'enfant n'est plus libre lui-même.
Parce qu'on lui a dit que non, chez nous, le pouvoir est peut-être chez les oncles. Si l'oncle te dit ceci et que tu refuses, voilà ce qui va t'arriver. L'enfant peut être chrétien. Et l'enfant va plus craindre ce qu'on lui a dit de la tradition que ce que la parole de Dieu dit. Le sang de Christ est efficace plus que le sang qui nous lie à nos familles. Et du jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Qu'est-ce qui fait que tu sois sauvé? C'est ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha qui a fait que tu sois sauvé. Puisque ce sang est capable de te rendre une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, qu'est-ce que ta famille peut faire sur toi? Ils étaient capables d'attaquer l'ancienne créature qui était liée à leur sang. Mais du moment où tu as reçu Christ, tu es la nouvelle créature. Et puisque tu deviens la nouvelle créature, bien aimé dans le Seigneur, ils ne peuvent plus rien te faire. Parce qu'avant de t'attaquer, ils doivent vaincre le Christ qui vit en toi. Et puisqu'ils sont incapables de vaincre le Christ qui vit en toi, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. C'est pourquoi je dis que cette alliance nous lie aussi. Et du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous entrons en contact avec la parole de Dieu. Et plus nous recevons la parole de Dieu, plus cette parole nous rapproche de Dieu, nous montre la nature de Dieu, nous montre le bienfait de Dieu. Et cette parole fait que nous développons l'amour de Dieu. Comprenez? Nous développons l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Or, Dieu dit ceci. Pour ceux qui l'aiment, lui, Dieu, exerce sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Or, par Christ, tu as été rapproché de Dieu. Puisque tu as aimé Christ, ça veut dire celui qui aime Christ aime aussi Dieu. Alors la Bible dit pour ceux qui l'aiment, Dieu fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération et il traite une alliance jusqu'à la 1000 générations pour tous ceux qui l'aiment. Alors puisque toi tu aimes Dieu, bien aimé dans le Seigneur, sache que du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans le Seigneur Jésus-Christ et tu purifies toute ta génération. Et bien aimé dans le Seigneur, tu peux partir 50 ans après ta mort, 100 ans après ta mort, 200 ans après ta mort, 300 ans après ta mort, à cause de l'alliance que toi tu as faite avec Dieu, Dieu rassure tes descendants. Parce que cette parole te concerne aussi. Parce qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu fidèle. Écoutez ce que la Bible dit dans l'évangile selon Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14. Nous lisons le verset 21 et 23. Jean 14. Versets 21 et 23. La Bible dit ceci. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde. C'est celui qui m'aime. C'est Christ qui est en train de parler. Il dit ceci. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de qui? De mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Maintenant, le verset 23. Verse 23. Jésus lui répondit, Jesus answered, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, he keeps his word, et mon Père l'aimera. and my Father will love him, Nous viendrons à lui and we will come to him, et nous ferons notre demeure chez and lui. make our home with him. Celui qui aime Jésus, If anyone loves ça veut dire que c'est Jesus, celui qui garde les commandements de Jésus. he's the one that keeps Et the celui qui commandments. garde les commandements de Jésus, The one that keeps the ça veut dire que commandments. c'est celui qui garde la He's the parole one de that keeps the Jésus. word of God. Mais écoutez maintenant la But conséquence listen to the consequence de ceux qui aiment Jésus, of those who de love ceux qui gardent la Jesus, parole de of Jésus. those who keep the word of Jesus. Si vous aimez Dieu, If you love God, qu'est-ce que Dieu va faire? what is God going to Il do? va vous aimer. He will love you. Et il viendra avec And son he will Fils come with his et il va résider en vous avec son in Fils. you with his Et cela me fait comprendre And that is que making chaque me jour de ma vie, lorsque je manifeste de l'amour envers Dieu, Dieu demeure en moi, Jésus-Christ demeure en moi. Si Dieu demeure en moi, si Jésus-Christ demeure en moi, quelle est la force qui peut me faire du mal? Que ce soit la force du diable lui-même en personne ou la force de ses agents, personne ne peut me faire du mal parce que je suis en Christ. I am in Christ. Le sang du The Christ blood of Christ. est un sang plus puissant. It is a most powerful blood. Un sang plus puissant. Most powerful blood. Parce que c'est un sang Because it is a blood d'alliance. of a covenant. Lorsque Dieu nous regarde sur And la when terre, God look at us on même earth, quand il nous arrive de fois de even when pécher, it happens sometimes for us lorsque to Dieu veut sin, prendre des décisions when God sur will nous, wanna take decisions pendant que upon nous sommes us, sur la terre, when we are on earth, Jésus-Christ qui est à la droite du Père, intercédant pour nous à la droite du Père, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Dieu veut frapper, Jésus montre sa main et il lui dit, il y a alliance parce que le sang avait coulé. Voilà le marque du sang. Voilà mes mains, ce sont les marques du sang. Et Dieu, qui est un Dieu fidèle, il regarde à sa fidélité. Puisqu'il ne peut se renier par lui-même, il nous épargne du danger à cause de l'alliance du sang du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de toute menace qu'on peut te faire. Des fois, tu as peur parce que tu ne sais pas ce que tu es. Des fois, tu as peur parce que tu ne sais pas ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Je te dis, mon frère et ma soeur, Christ n'est pas allé s'amuser pour toi à la croix de Golgotha. Christ à la croix de Golgotha est allé pour te restaurer, est allé pour te faire entrer dans une alliance avec Dieu, la nouvelle alliance. Et lorsque tu entres dans cette alliance, puisque Dieu, par l'alliance avec Christ, lorsque tu marches avec Jésus-Christ, Dieu considère que tu l'aimes. Dieu est capable de faire toutes choses pour les personnes qu'il aime. Puisque tu aimes Dieu, Dieu va combattre pour toi. Puisque tu aimes Dieu, Dieu va te bénir. Puisque tu aimes Dieu, Dieu va te secourir. À cause de l'alliance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce Dieu fidèle dont nous sommes en train de parler ce matin. C'est ce Dieu fidèle dont nous sommes en train d'élever ce matin. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas quelles sont les paroles qu'on t'a dites. Si ces paroles ont été dites sur toi et que tu as aujourd'hui les effets de ces paroles dans ta vie au quotidien, c'est tout simplement parce que tu n'étais pas au courant de cette vérité qui est cachée dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné la révélation de cette vérité. J'aimerais te dire, fort de cette vérité, les mondes de ténèbres ne peuvent plus rien faire sur toi. Fort de cette vérité, les diables ne peuvent plus s'approcher de toi. Fort de cette vérité, les démons que peuvent envoyer les diables ne peuvent pas s'approcher de toi parce que tu es lié au sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Tu es lié
au sang de Jésus-Christ. Tu es dans cette alliance et rien ne peut te renverser parce que tu es en Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier maintenant. Peut-être pendant la semaine quand tu priais, tu n'arrivais pas à comprendre. Tu dis, mais le pasteur est en train de demander que nous puissions prier pour ces alliances qui ont été faites dans nos vies, avec nos ancêtres, nos ascendants. Mais comment se fait-il que moi, qui suis une personne simple, qui n'avait même pas été chef coutumier, ça ne dépend pas du fait que ton ancêtre a été chef coutumier, ça ne dépend pas du fait que lui avait le pouvoir ancestral, et ce pouvoir ancestral, c'est lui qui l'a gardé. Ça ne dépend pas de cela, ça dépend de l'alliance. Du moment où tu entres directement en alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, tu es capable de détruire les œuvres des ténèbres, du diable. Tu en es capable. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ceux qui sont en alliance au sang de Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible, à cause de l'alliance qui me lie à Jésus-Christ, au sang de Jésus-Christ, la Bible me dit, rien ne pourra vous nuire. Rien sur rien. Peu importe la force de l'ennemi. Quand la Bible dit rien ne pourra vous nuire. Alliances qui ont été faites des générations avant par mes ancêtres. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Alliance qui a été faite par mon père. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Alliance qui a été faite par mon grand frère qui a sacrifié ses petits frères. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Alliance qui a été faite je ne sais par qui d'autre encore. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Alliance qui a été faite par un chef d'État. Parce que vous êtes un peuple vivant dans la nation. Vous êtes liés au chef d'État par la nation qui vous lie ensemble. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Donc, par l'alliance au sang de Jésus-Christ, vous pouvez aussi détruire les mauvaises choses qui se prennent sur le gouvernement de votre nation. Parce que vous êtes liés au sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais que vous soyez conscients de cela. Et que quand vous allez prier ce soir, ce matin, je veux dire, que vous puissiez prier en connaissance de cause. Peut-être que vous avez prié pendant la semaine, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais cette alliance, c'est l'alliance qui était au départ une alliance avec le peuple d'Israël. Il dit pour ceux qui l'aiment, lui, il garde l'alliance et lui manifeste sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais moi ici, voilà ma nation. Je sors de tel coin. Voilà ma condition. Je sors de telle tribu. Voilà la condition de ma tribu. C'est nous qui avons le pouvoir ancestral. C'est nous qui faisons ceci. C'est nous qui avons donné des fétiches à tel. Les gouvernants qui règnent là-bas. Le président qui règne de ce côté. Il est venu prendre le pouvoir. Comment je peux détruire cela? J'aimerais te dire, il ne faut pas philosopher. Donc comment ça va se faire? Mais toi, aie foi en ce qui a été dit. Puis du moment où tu arrives en Christ, tu y es lié par l'alliance au sang de Jésus-Christ. Et puisque tu es lié à cette alliance, ce que tu es capable à détruire. C'est pourquoi ce qui est important avec Christ, le pouvoir a été donné à tout le monde. À celui qui est en Christ, en celui qui reçoit Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, en Christ, ça ne dépend pas du niveau où tu seras initié. Parce que dans les loges, comment on appelle ça encore? Les loges occultes, il y a un temps où on va t'initier. Où tu as le pouvoir, mais le pouvoir ne va pas encore commencer à se manifester. Tu dois gravir les étapes et les étapes. Tu dois être un initié pour exercer le pouvoir. Mais pour nous en Christ, lorsque nous entrons en Christ, 1 minute après mon entrée en Christ, j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents. Et la Bible me dit,
Rien ne peut me nuire en une minute après ma conversion. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance avec le sang de Jésus-Christ nous rassure à cause de la fidélité de Dieu. C'est un Dieu fidèle. Il pouvait se dire, non, cela est fait pour mon peuple, parce que j'ai choisi Israël. Israël est mon peuple. Mais à cause de sa fidélité, puisqu'il ne peut pas renier sa parole, il dit non, pas ma fidélité. Puisqu'ils sont liés à l'alliance du sang de Jésus, je les considère à partir d'aujourd'hui comme Israël. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Si aujourd'hui, toi, tu es co-héritier avec Christ, ça veut dire que devant Dieu, il te considère comme Israël. Mais si devant Dieu, tu as la considération de son peuple, pourquoi toi, tu dois te mépriser? Pourquoi toi, tu dois commencer à craindre? Pourquoi tu dois commencer à marcher sans assurance? J'aimerais dire que Dieu sera toujours de ton côté. Parce qu'il est un Dieu d'alliance, parce qu'il est un Dieu fidèle, il sera toujours de ton côté. Toi, apprends simplement à exercer le pouvoir et l'autorité qu'il t'a donné et lui agira. C'est lui qui agit, ce n'est pas toi. C'est lui qui agira. C'est pourquoi, fort de cela, tu vas prier maintenant. J'étais en train de dire ceci pendant la semaine, que tu es capable de refuser les mauvaises choses sur ta progéniture. Tu es capable de refuser tout ce que le diable est en train de prévoir pour déranger ta progéniture. Tu es capable, par l'alliance avec Christ, de dire à Dieu, Seigneur, je refuse de laisser une progéniture qui va échouer. Seigneur, je refuse de laisser une progéniture qui sera dans le banditisme. Seigneur, je refuse de laisser une progéniture qui sera dans le chanvre. Tu es capable de refuser cela. Tu es capable de bénir ta progéniture. Tu es capable de souhaiter de bonnes choses à ta progéniture. Parce que Dieu te donne le pouvoir, Dieu t'en donne l'autorité. C'est pourquoi, fort de cela, nous allons nous lever et nous allons prier. Aujourd'hui, tu vas prier pour ta progéniture, pour tes enfants. Si tu as un enfant têtu, si tu as un enfant qui te fait parler, si tu as un enfant qui finalement t'a rendu, je ne sais pas à quel niveau, où tu ne sais plus quoi faire de lui. Réclame l'alliance du sang de Christ. Que l'alliance du sang de Christ touche cet enfant. Et Dieu est capable de le ramener à la raison. Nous allons prier aujourd'hui, à cause de la fidélité de Dieu. Nous allons prier aujourd'hui pour nos enfants. Tu vas recommander tes enfants à la grâce de Dieu. Si tu n'as pas encore d'enfants, recommande tes futurs enfants à la grâce de Dieu. Prie pour eux. Dis à Dieu, je ne laisserai pas de gens qui échoueront sur cette terre. Je ne laisserai pas de bandits sur cette terre. Je ne laisserai pas de fumeurs de chanvre sur cette terre. Je laisserai des personnes qui vont contribuer à l'avancement de cette terre. Prie au nom du Seigneur. Prie au nom du Seigneur.